Bonjour à vous, amis poissons, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales de ce mois de juillet. Alors, j'ai sorti mon oracle coup de cœur et je vais venir faire ce que j'appelle, moi, le tirage de l'escargot, c'est-à-dire que c'est un tirage qui permet vraiment de voir l'évolution du début du mois de juillet jusqu'à fin juillet et qui, dans la façon dont on pose les cartes, ça fait un petit peu penser voilà, aux coquilles de l'escargot, donc je l'ai surnommé comme ça. Voilà. Après, ça peut être un tirage qui va parler spécifiquement au couple ou spécifiquement aux célibataires. Je choisis pas. Si ça peut être traduit pour les deux, évidemment, je traduis pour les deux. C'est parti. Je les remettrai bien après, les cartes. Hein. Hop là. Dis donc, ça sort vite pour vous. Ah, très intéressant. Abondance en dos de deck. Alors, attendez, je vais essayer de mettre ça pas trop mal. Ah oui, pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Comment j'ai réglé ça? Tac. Je les ai tellement posées à l'arrache que... Voilà. Hop. Est-ce que vous les voyez bien toutes? Oui, ça m'a l'air d'être bon. C'est très intéressant comme tirage. On est encore sur quelque chose d'assez particulier, mais très intéressant. Abondance avec break derrière en dos de deck. Bon. L'abondance ne sera pas folle sur ce mois de juillet. Hein. Bon, voilà. Alors, moi, je vais vous dire d'emblée ce que je comprends parce que j'ai pas envie de faire perdre du temps à des gens qui m'écouteraient pour rien. J'ai l'impression qu'ici, on est sur un couple effectivement officiel, engagé, ou en tout cas, si c'est pas engagé dans le sens où vous êtes marié ou pacsé, il y a quelque chose qui vous lie à cette personne, d'accord? Sauf qu'il y a une autre personne loin de vous qui vous attire irrésistiblement, mais vous vous interdisez de vivre quoi que ce soit avec cette personne. Voilà, on a presque résumé le tirage. Je vais la faire en un peu plus détaillé quand même. Début juillet, c'est pas les effusions. Hein, dans cette relation, voilà, c'est pas les effusions d'amour. On commence, alors pourtant ça semblait, on va dire, assez bien parti parce que on a la carte déclaration. Donc la carte déclaration, c'est généralement quand on est dans les confidences qui viennent du cœur, dans les aveux, dans les déclarations d'amour, tout ce que vous voulez. Et puis d'emblée, on a la montagne. Boum, bim, paf. La montagne qui suit, donc on est sur des poissons qui n'arrivent pas à être dans les effusions d'amour. Ok, début juillet, c'est compliqué. C'est un peu comme un obstacle là. Ouvrir votre cœur, c'est comme si ça vous demandait un effort un petit peu trop compliqué. Vous voyez? Donc, ouais, c'est pas là, début juillet, vous avez du mal vraiment à. Ouais, comment je pourrais vous dire ça à ouvrir votre cœur. Je pense que le meilleur terme, c'est ça, c'est ouvrir votre cœur et être dans les effusions d'amour, quoi.
Donc bon. Après, on a santé, destin, surprise, nouvelle. Santé, ça représente un petit peu la façon dont vous vous sentez. Donc, la façon dont vous vous sentez, c'est la montagne. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans les blocages, je pense, émotionnels. Ok. Donc, c'est vrai que la façon dont vous vous sentez, on a vu mieux, mais il y a pire aussi. Il y a des tirages qui ont été quand même nettement plus compliqués dans ce que j'ai pu sortir là sur ce mois de juillet. Donc, bon, ça représente un petit peu votre état interne, j'ai envie de dire, où on voit clairement que vous bloquez dans tout ce qui est confidence, déclaration d'amour, etc. Vous n'êtes pas dans les effusions sentimentales. Voilà, début juillet, c'est pas votre truc. Ensuite, on a destin, surprise, nouvelle. Bon, destin, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça représente le fait que vous êtes dans une relation où vous êtes déjà engagé. Par contre, surprise, nouvelle et cigogne, donc là, on va arriver plutôt sur mi-juillet. J'ai l'impression que vous allez... Alors, soit vous allez recevoir des nouvelles auxquelles vous ne vous attendiez pas ou auxquelles vous ne vous attendiez plus. Soit vous allez, par peut-être un coup de pouce du destin auquel vous ne vous attendiez pas, le fruit du hasard, comme on dit, pouvoir donner des nouvelles à cette personne qui est loin de vous. Pourquoi je dis que c'est une autre personne? Parce que cigogne... alors, cigogne, c'est une carte qui représente les changements, mais c'est une carte qui représente les changements importants et qui peuvent représenter, si vous voulez, l'arrivée d'une personne ou le changement de partenaire. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles, parce que ça fait, vous savez, la cigogne, elle apporte aussi, elle apporte des nouvelles. Donc, moi, ça me fait penser soit au fait que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, soit au fait que vous allez porter des nouvelles à quelqu'un, donner des nouvelles à quelqu'un. Seulement, c'est une personne qui, je pense, vous attire énormément. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et le souci, c'est que malgré les nouvelles, malgré la communication peut-être que vous allez avoir avec cette personne, eh bien, il y a une emprise qui est là. D'accord? L'emprise, on la voit bien. Alors, l'emprise, évidemment, vous allez me dire, ça peut être le couple principal dans lequel vous êtes. Donc, vous êtes sous l'emprise parce que, voilà, vous avez votre autre partenaire qui est dans votre vie. Et on voit aussi, indirectement, l'emprise parce que vous êtes en train de faire d'autres projets de vie. D'accord? C'est-à-dire que, moi, j'ai l'impression qu'ici, on est sur des poissons qui avancent dans leur vie, qui font des projets tout simplement. Alors pour moi, ce sont des projets quand même faits à deux, faits dans cette relation quand même principale. Alors ça pourrait même être, pourquoi pas, aussi un projet de déménagement, d'accord? Mais vous êtes presque pieds et poings liés, d'accord? Donc, cette personne avec qui vous allez échanger, j'ai l'impression qu'il va y avoir... c'est une personne peut-être déjà qui vous a toujours soutenu dans tous les projets que vous pouvez faire. C'est une personne qui est bienveillante. Voilà, une personne bienveillante qui vous a toujours soutenu, qui a toujours été dans le soutien vis-à-vis de vous, dans l'entraide même, pourquoi pas, hein, une personne qui, vous voyez, comme les personnes qui répondent toujours présent. On pourrait voir une personne comme ça. Et qui vous aide et qui... alors peut-être qu'il y avait ou qu'il y a, lorsque vous voyez cette personne, des petits gestes tendres ou peut-être beaucoup d'affection, mais ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin malgré que vous pouvez ressentir du désir pour cette personne. D'accord? Donc du désir quand même ici, aimant, c'est un désir... charnel, physique, c'est un désir, voilà, c'est un désir quand même. Je suis en train de chercher mes mots, mais je crois qu'en fait le terme juste désir, c'est suffisant. Vous avez du désir, voilà, pour cette personne, hein, du désir
physique, je sais pas, cette personne est désirable, quoi. Elle est désirable et elle est très... et elle semble, en tout cas, être très, très empathique, très tendre vis-à-vis de vous, très protectrice aussi, on pourrait dire. Résultat des courses, vous avancez dans votre vie. Alors, vous n'êtes pas dans les effusions d'amour dans votre couple, hein, ça c'est clair. Mais pour autant, vous continuez de faire des projets, je pense, hein, dans votre relation principale. Là, courant juillet, on voit qu'on continue de faire des projets, on continue d'avancer. Seulement, il y a cette autre personne, je pense, avec qui vous échangez, avec qui vous allez donner des nouvelles, voire peut-être, pourquoi pas, vous allez peut-être vous croiser à un moment donné, sait-on jamais. Mais on a la carte, évidemment, de l'interdiction. Alors déjà de 1, l'interdiction, ça me confirme bien le fait qu'on est sur une personne qui est bel et bien engagée. Hein. Interdiction avec destin, ça vient vraiment confirmer que vous êtes engagé, ou si vous êtes la personne tierce, admettons, l'autre est engagé, et donc vous vous interdisez de faire quelque chose. Et qu'est-ce que vous vous interdisez? Eh bien, vous vous interdisez de céder à ce désir que vous ressentez pour cette personne avec qui vous échangez. D'accord? Alors que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est une personne qui vous fait du bien, hein, mais c'est pas celle avec qui vous avancez. Vous avancez dans votre relation principale et vous êtes sous l'emprise des projections que vous faites avec cette personne, ce qui ne vous permet pas de vous libérer. C'est un peu ça, hein, pieds et poings liés dans votre relation principale et vous vous interdisez de vivre quelque chose de plus passionnant, tout simplement, de vivre une relation plus basée sur la passion. Donc, abondance avec break, eh bien oui, évidemment, l'abondance est en stand-by, entre guillemets, hein, parce qu'on voit bien dès le départ, de toute façon, que début juillet, on n'est pas dans les effusions d'amour. Hein, donc, l'abondance en break, ça me surprend qu'à moitié, vous voyez. La trahison ne me surprend pas non plus, du coup. Alors, c'est bien dans les échanges, hein. Je pense qu'il y a des échanges, parce que plume, c'est quand on écrit à quelqu'un, et aussi quand on a quelqu'un qui est dans notre inconscient, vous voyez, qui est qu'on a en tête, en fait, en permanence aussi. Et là, ben ouais, on ressort de toute façon la trahison dans les échanges, dans les écrits. Alors, c'est peut-être pas... de toute façon, j'allais dire, c'est peut-être pas... Mais c'est sûr que la trahison n'est pas physique, puisque on voit bien que vous vous interdisez d'aller plus loin, de céder à ce désir. Mais c'est pas impossible que dans les échanges, ce soit un peu ambigu. C'est ambigu, pourquoi? Parce qu'il y a de toute façon un mal d'amour, hein. Il y a un mal d'amour dans cette relation principale. J'ai l'impression qu'on est peut-être sur deux personnes. Alors, soit c'est vous qui brisez le cœur de votre autre, soit c'est votre autre qui vous brise le cœur ou qui ne vous apporte pas tout simplement ce dont vous avez besoin. Mais l'histoire se tient ici. L'histoire se tient et regardez, la porte n'est pas fermée à cette... moi, je pense que c'est une énergie tierce ici, hein. Pour moi, l'histoire résonne dans ce sens-là. Regardez, on a le nom qui vient confirmer l'interdiction, hein. Il peut y avoir des enfants aussi qui empêchent... qui vous empêchent aussi de passer à l'acte ou de tout envoyer exploser et qui fait que vous continuez à faire des projets dans votre relation principale. Tour avec masque, bah oui, je pense que vous cachez à vos enfants le fait que finalement vous êtes en couple, mais que vous vous sentez seul et que vous restez plus par profit, voilà, qu'autre chose. C'est une histoire assez limpide finalement pour moi à traduire ici, parce que j'en ai souvent eu en guidance personnelle, des histoires comme ça. Donc du coup, quand j'ai certaines cartes qui reviennent, c'est
c'est du déjà vu, voilà, c'est du déjà vu, entre guillemets, effectivement, des personnes qui restent ensemble alors que dans le fond, elles sont malheureuses, mais elles restent ensemble parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles ont construit quelque chose, et en même temps, elles ressentent de l'attirance pour une autre personne qui pourrait leur amener un peu plus d'abondance, mais elles s'interdisent de vivre le truc. Quoi qu'il en soit, je pense que à partir de mi-juillet, vous allez communiquer avec cette personne mi-juillet ou même, vous voyez, on avance même pourquoi pas fin juillet, mais ça n'ira pas plus loin. Vous restez dans la communication, peut-être dans le soutien, peut-être dans l'entraide, etc. Mais vous vous interdisez de céder au désir que vous pouvez ressentir pour cette personne. Voilà, c'est tout. Donc ouais, bah oui, évidemment, hein, dans le couple principal, c'est pas les effusions d'amour. Mais ça ne l'est pas non plus avec l'énergie tierce. Avec l'énergie tierce, c'est plus... Ouais, on se soutient, on s'écoute, on s'entraide, mais on s'interdit d'exprimer aussi peut-être le désir qu'on a pour cette personne. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. Alors, si évidemment ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter. Moi j'aime bien aussi vous lire, savoir comment ça résonne avec vos histoires personnelles. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est un tirage général les amis, donc vous pouvez parfaitement écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, des fois ça parle un petit peu plus. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis, ça peut également vous permettre de retrouver mon Instagram personnel qui peut... vous permettre de suivre le parcours d'études psychologiques que j'effectue à l'heure actuelle. Et puis, sait-on jamais, hein, si à un moment donné, vous avez besoin d'une prise en charge, au moins, vous aurez mes coordonnées. Donc, pour résumer, je vous souhaite bon courage, voilà, amis poissons. Alors, je vous vois quand même faire des projets, hein, malgré tout. Peut-être aussi que dans cette relation, on est plus dans une relation aujourd'hui tendre qu'une relation, vous voyez, passionnelle. Hein. D'ailleurs, on ne voit pas les effusions d'amour, donc ça se tient aussi dans ce sens-là. Donc peut-être qu'on fait des projets, voilà, des projets de déménagement, etc. On communique sur le fait de déménager, ça peut être aussi une version qui se tient, mais on se tient, on s'en tient à de la tendresse dans cette relation, à du soutien, mais le désir n'est pas au rendez-vous. On pourrait aussi le comprendre comme ça si par exemple il n'y a pas d'énergie tierce, d'accord ? Donc je vous souhaite bon courage parce qu'il y a quand même du positif, hein, faut pas le nier, mais bon, c'est jamais très confortable non plus d'être dans une relation où finalement le désir et les effusions d'amour qu'on aime tous ressentir finalement sont pas au rendez-vous, quoi. Donc je vous embrasse bien fort et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.